Lions Club Pyramide et la jeune chambre internationale Magina ce matin au chevet des populations de Kwaretegui à travers un don en vivres dont estimé à 900 millions de francs CFA. La région de Difa, au-delà de la menace terroriste de Boko Haram, fait désormais face en ce moment à un conflit intercommunautaire, occasion pour les différentes autorités de s'y employer pour que soit fumé le calumet de la paix. Monsieur, dames, bonsoir, bonne rupture de jeûne et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que les organisations Lions Club Pyramide et Jeune Chambre Internationale JCI Magina viennent en aide aux populations démunies de Kwaretegui. 900 000 francs CFA, c'est le coût estimatif d'un don composé essentiellement de vivres et qui a été offert ce matin même par ces deux organisations à la communauté des malvoyants de ce quartier et dans le seul but de les aider à bien mener le jeûne, surtout en ce mois béni de Ramadan. Le compte rendu avec nos reporters Halidou Bourema et Michel Deji. C'est depuis 2012 que Lions Club Pyramide procède chaque année à cette remise de dons. Cette année, au vu des bonnes relations qui existent entre les deux organisations, la JCI s'est associée à l'initiative. Nous sommes en période de Ramadan et c'est une occasion propice pour le partage et le don. Nos deux organisations que sont la JCI et le Lions Club, nous sommes des organisations qui sont de servir les démunis et je pense que c'est une occasion vraiment adaptée pour joindre l'acte à la parole avec ce geste aux populations démunies de Kwaretegui. Un geste de solidarité vivement salué par les bénéficiaires. kindigo abore goga ha hal bore wodin gano kala bi fo irma ine aran goka ya dinga binikana kan goir sedi iri ko hinno ga me bai zamiri binikano iri faraha iri kuku iri goga fatita mo matkan aran ni yo te iri se iri ko de maranga sine ya dinkine. Le Lions Club et la JCI, deux réseaux mondiaux de jeunes citoyens actifs qui offrent des opportunités de développement à leur société dans une vision d'aboutissement à des changements positifs. Restons toujours dans ce quartier périphérique de Kwaretegui où à l'image des autres quartiers de la périphérie de Niamey, la population, elle, est confrontée à un sérieux problème d'insalubrité mais aussi d'impraticabilité des routes, surtout en cette saison pluvieuse. Retrouvons nos reporters Michel Deji et Halidou Bourema. Rien ne va au quartier Kwaretegui en termes de praticabilité des voies et de salubrité, surtout pendant cette saison pluvieuse. Le problème, c'est l'eau. Ça rentre dans la maison, ça rentre jusqu'à dans la maison même. Vous voyez? Et voilà la route. Et les enfants, c'est un risque aussi. Vous voyez? Ici à Kwaretegui, on a trois routes et aucune n'est praticable. C'est pourquoi quand il pleut, tu ne sais même pas comment y avoir accès. Il n'y a que des moustiques et conséquemment des maladies avec ces eaux stagnantes. Quand il pleut, pour arriver à la maison, c'est tout un parcours du combattant, aussi bien pour les piétons que les motocyclistes. Pour les voitures, on n'en parle même pas. Nous avons une principale route latéritique ici qui mène jusqu'à Bossé Bongo en face de la gendarmerie. Et elle a été construite depuis le temps du capitaine Ibé. Aujourd'hui, elle est complètement dégradée. Il faut vraiment qu'on la répare. Une situation face à laquelle les habitants de Kwaretegui appellent les services d'hygiène et d'assainissement des municipalités à plus d'actions en vue d'une amélioration de leurs conditions de vie. Ils se valent tous et constituent des périodes clés du mois du jeûne. Cependant, le souhour, lui, se distingue des autres à travers l'adoption de certaines habitudes alimentaires avant l'appel et sur le dernier de la prière régie par des principes généraux. Suivons dans ce reportage ces quelques conseils du médecin.
Souhour ou troisième repas avant le jeûne, constituant une des 3 périodes clés en ce mois béni de Ramadan en termes alimentaires. Cette période se caractérise par l'observance de ces quelques principes généraux. Vraiment, nous demandons à tout un chacun de faire un effort pour se réveiller au moins 30 minutes avant le début du jeûne. Il ne s'agit pas de s'empiffrer, il ne s'agit pas d'avaler, il s'agit de manger vraiment dans des conditions optimales. Il faut marcher. Deuxièmement, les aliments de cette période, la plupart du temps, ce sont des aliments qui ont été préparés déjà la veille. Il faut réchauffer ces aliments parce que souvent, il y a des processus de putréfaction ou de décomposition qui sont engendrés du fait de la chaleur et qui peuvent être préjudiciables pour la santé du jeûneur le long de la journée. Donc, il y a des entérobactéries qui sont capables de se développer. Il y a aussi, si vous voulez, si les aliments n'ont pas été bien protégés, des parasites qui peuvent polluer l'aliment et entraîner des problèmes au niveau dans la journée. Période également au cours de laquelle il est à éviter la consommation des produits diurétiques mais plutôt lactés. Il faut prendre des produits lactés à cette période parce que le lait, vous le savez, c'est un aliment complet et il a aussi un certain nombre d'éléments, notamment des sels minéraux, de calcium, de magnésium, qui participent à permettre à l'organisme d'avoir une forme de capacité de résistance et de bien passer la journée. Un troisième élément qui est extrêmement important et sur lequel les jeûneurs ne font pas attention, au sourd, il faut éviter autant que faire se peut la consommation de café ou de thé. Parce que le café et le thé sont des produits diurétiques. Ils chassent l'eau de l'organisme. Donc si vous le prenez au sourd, vous allez très rapidement, à travers les urines, éliminer l'eau que vous avez consommée à 5 h du matin qui doit vous accompagner dans la journée. Abordant le dernier virage avec l'entame de la 3e décade, il est vivement recommandé la consommation des aliments sains avec une certaine exigence dans l'hygiène. Passons à toute autre chose dans cette édition avec la fête de l'Aïd el-Fitr ou celle de Ramadan qui pointe le bout du nez. L'ambiance est tout autre dans les différents marchés, plus précisément chez les vendeurs de bazin. Le bazin qui en ce moment semble avoir le vent en poupe, surtout avec l'imminence de cette fête. Et pour cause, les femmes ne manquent pas de jeter leur dévolu sur la matière. Constat chez ces vendeurs dits de bazin de nos reporters Nafis Zakou et Chebou Guissou. Pour la fête de l'Aïd el-Fitr, il est recommandé aux musulmans de porter des habits neufs. Pour ce faire, la plupart des gens préfèrent les bazins. Les hommes, tout comme les femmes, portent leur choix sur ces bazins parce qu'ils restent toujours à la mode. Ces bazins sont classés par catégorie. Chacun peut s'en procurer en fonction de ses moyens. Des revendeurs de ces bazins nous éclairent sur la diversité, la qualité et le prix de ces bazins pour cette année. Ici, chez nous, le dernier bazin, c'est parisien. C'est un nouveau modèle. C'est un bazin qui ne déteint pas. Tu laves, ça ne déteint pas. Et ça dure plus que tous les autres bazins. Et le mettre à 10 000. Chez nous, ici, le bazin qui a été le plus sollicité, c'est VIP et Pullman. Surtout, c'est ce que les femmes veulent. Différentes qualités de bazin ici. On a VIP, on a Pullman, on a Araiban, on a Parisien, on a Lèche Brodé qui est venu de Autriche. Ça aussi, le complet, on vend ça, c'est ce que les femmes veulent. Le tout dernier Lèche Brodé, Getzner. On a beaucoup de sortes de bazins. On a des Getzner, on a des VIP, ça c'est VIP. On a des Borola aussi. Ça c'est le nouveau modèle. C'est ça qu'on appelle Borola. Voilà le Pullman. Pullman, il vient avec 2 couleurs. Actuellement, c'est le Getzner. C'est ça. Le Getzner. Le Getzner, on vend le prix à 10 000 le mètre.
Oui. Et ça, le format, on vend le 15 000 le mètre. Avec le VIP. Mais avec le Ramadan, on a fait de réduction. Oui, on vend ça maintenant à 14 000 le mètre. Il faut noter que la vente des bassins est en baisse cette année compte tenu de la cherté ambiante de la vie au Niger, mais aussi de la morosité économique. Face à cette diversité de bassins, messieurs, à vos portefeuilles quant à la saignée financière. Puisque nous sommes au marché, restons-y avec ces élèves qui, eux, en cette période de grandes vacances, profitent pour s'adonner au petit commerce que de rester oisifs. Ils préfèrent être actifs et tout laisse à croire qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et étant prêts d'ailleurs en avance pour la prochaine rentrée scolaire. Retrouvons nos reporters Asma Oseidou cette fois-ci et Cheibou Guissou. En cette période de fin d'année scolaire, nombreux sont les élèves qui profitent de cette occasion pour exercer certaines activités lucratives. Ainsi, ces élèves se lancent dans la vente de divers articles. On peut citer les chaussures, les insecticides, les chouchous et bien d'autres. Ces élèves débrouilleurs expliquent les raisons qui les poussent à mener ces activités commerciales. Je suis en train de vendre des anti-moustiques. Je profite des vacances pour amener à mes parents. J'ai vendu au plaquement, c'est que les petits enfants vont, mais si la fête de Ramadan arrive, c'est que j'ai vendu. Il faut que j'ai trouvé l'argent. Si la rentrée arrive, c'est moi qui vais acheter les tenues et les sacs et les cahiers, etc. Ils sont visibles un peu partout dans les rues de Niamey et autour des marchés. Ces élèves vacanciers sont quand même à encourager car ils ont compris que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt et que la vie est un combat. Il ne faut jamais baisser les bras. Courage, brave gens, comme quoi il n'y a pas de sommité, il n'y a que de sottes gens. Actualité dans nos régions et cap sur le Manga, c'est-à-dire la région du Difa, où un conflit intercommunautaire est en train de se développer dans cette région. Il oppose deux ethnies de la même région, à savoir les Peuls et les Boudouma. À cet effet, les autorités régionales, coutumières et administratives tentent de les réconcilier. Le conflit a déjà fait des victimes au sein d'une population qui déjà fait face aux menaces terroristes de Boko Haram. Retrouvons Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou pour le reportage. La région de Difa, déstabilisée depuis plus d'un an par les attaques terroristes de Boko Haram, fait face actuellement à un autre problème qui prend d'ampleur. Le conflit intercommunautaire entre le Peul et le Boudouma, pourtant deux communautés qui ont cohabité pendant longtemps dans la symbiose. Une situation qui inquiète l'association alternative Espace Citoyen. Boko Haram commet des exactions, pas seulement contre les Peuls, mais contre tout le monde. Mais là, il s'est trouvé qu'il y a eu des exactions contre également des communautés Peuls, des groupes Peuls. Des femmes auraient été enlevées par Boko Haram, comme ils le font dans d'autres communautés. Et donc, c'est parti de là, certains Peuls se sont constitués à mesure d'autodéfense, encouragés par certaines autorités administratives et coutumières. La gravité de la situation, c'est que vous avez une situation d'amalgame qui a permis d'arriver à ça. On considère que donc les Peuls, eux, n'ont rien à voir avec Boko Haram. Les autres, en fait, sont considérés comme des gens qui sont Boko Haram. La milice a fait pas mal d'exactions contre notamment, principalement la communauté Boudouma, qui est taxée donc d'être Boko Haram, alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans Boko Haram, il y a des gens issus de toutes les communautés en réalité. Et c'est très grave qu'on arrive à ça. Il faut donc absolument empêcher à ce qu'il y ait des milices d'autodéfense, parce que si on tolère la création des milices sur une base communautaire, ça permet aussi à Boko Haram en fait de continuer à recruter dans les autres communautés qui, sans être forcément Boko Haram, sont déjà taxés d'être Boko Haram. Mais en fait, ça devient une question de survie en ce moment. Au niveau régional, les autorités et les représentants des différentes ethnies de la région se sont réunis ce samedi à Kablewa pour trouver une solution à ce conflit qui a déjà fait plusieurs victimes. Il y a eu au moins une vingtaine de morts. Donc c'est déjà très grave. Il y a eu des animaux qui ont été enlevés, etc. Bon, mais il n'est pas impossible pour les populations de se réconcilier parce qu'il y va de leur intérêt. Donc d'abord, il faut que chaque communauté comprenne
qu'il y va de son intérêt même de ne pas aller à ces situations-là. Parce que si chaque communauté doit assurer sa sécurité elle-même, etc., ça reste un problème. Ça veut dire que même si on finit avec Boko Haram, il va persister le conflit toujours dans la zone. En fait, c'est en même temps, on voit qu'on peut en finir avec Boko Haram. Et donc, comme on ne peut pas en finir, c'est comme si on sème une autre graine pour que, en fait, la région reste toujours une zone d'instabilité. Il faut que les gens réfléchissent. Cette zone-là, c'est une zone très convoitée pour son sol, d'abord, mais aussi pour son sous-sol. Donc, des solutions urgentes et définitives s'avèrent nécessaires pour ces communautés et au-delà pour toute la population de la région de Difa qui est appelée à faire un bloc contre Boko Haram. Oui, Hassan Saleh Mustafa, vivement que ces différentes communautés s'assoient et fument le calumet de la paix. Et ce sont sur ces images que se referme cette édition avec la même passion de vous servir. Restez toujours en compagnie de nos programmes, ceux de la radio et télévision Labari. Au revoir.